Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. Je vais directement placer l'améthyste sur votre signe pour que nous puissions recevoir par la suite les messages. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'arcane du pendu, qui est l'arcane qui avait été dévoilé lors de la guidance des 12 mois de l'année 2025. Et on a donc cet arcane du pendu qui va venir aspecter votre mois d'avril. Avec cet arcane, on vous invite à lâcher prise puisque vous êtes dans des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Certains événements vont arriver pendant ce mois d'avril et on vous conseille, on vous préconise de lâcher prise par rapport à ce qui peut arriver. Tout n'est pas sous votre contrôle et rien ne sert de dissiper inutilement cette énergie. Recentrez-la sur vous-même et exercez votre lâcher-prise. Pour continuer votre guidance, on va aller voir avec un tarot floral spécial pour le printemps. Vous allez voir, justement, cette guidance va se parer de magnifiques fleurs pour vous et on va lire les messages qui sont attribués. On est donc avec nos amis du signe du Sagittaire pour le mois d'avril 2025. Ça vole déjà partout. Et j'en ai bien trop. Désolé pour le mouvement. Vous voyez, vous bougez aussi en même temps. On a l'impression et on voit, oui, que cela va être un mois où justement des événements peuvent arriver, bien évidemment comme partout dans la vie, mais on voit que cela veut s'exprimer. Donc je me recentre avec nos amis du signe du Sagittaire. Oui, clairement, cela vole de partout, donc cela veut s'exprimer et on va se recentrer. Alors, on en a deux, justement, qui sont tombés et qui ont voulu se dévoiler. Je vous donnerai par la même occasion le nom des fleurs qui sont attribuées. Je vais me permettre d'aller voir dans le livret car je ne les connais pas toutes. On a deux arcanes qui sont sortis et qui ont voulu s'exprimer. Le premier en lien avec la justice et la seconde avec l'ermite. Je regarde pour vous donner le nom de ces fleurs qui vont vous accompagner. Pour la justice, on est sur une Suzanne à l'œil noir. Donc si vous connaissez, tant mieux, sinon j'irai chercher moi pour en connaître un peu plus. Pour l'arcane de la justice et pour l'ermite, eh bien nous sommes sur de magnifiques narcisses qui vous accompagnent. On voit en plus un aspect, vous voyez, inversé, le 11 et le 9 en chiffres romains, comme si cela se faisait écho. Avec la justice, certaines ou certains auront peut-être à remplir des papiers légaux, à notarier certaines choses, à officialiser d'autres choses par le biais d'un soutien administratif, j'ai envie de dire, mais on officialise. On fait en sorte que les plateaux de cette balance soient équilibrés et on va chercher une notion de justice, de justesse et d'équité. On veut que les choses soient bien ancrées justement.
A fortiori de cela, on a l'ermite et les narcisses qui sont sortis en même temps, où l'on est dans une période justement où l'on cherche la lumière. On regarde en direction de cette flamme et on se pose les bonnes questions. Il y a peut-être justement une histoire de mise en retrait, de questionnement. On l'avait vu dans tous les cas, si je me souviens bien, pour la guidance des 12 mois. Vous aviez un début d'année rempli d'énergie où l'on cherchait des réponses, où l'on officialisait des choses. On était plutôt avec vous, les Sagittaires, sur une deuxième partie d'année beaucoup plus solaire, beaucoup plus dans la joie, mais le début d'année semblait être justement un moment d'introspection, ou bien propice à l'introspection et au questionnement, et à mettre en place certains aspects de votre vie de manière juste, équitable et fair, j'ai envie de dire. On va continuer et là on va voir si l'on a d'autres messages pour vous avec ce tarot. Et elles sortent toutes par deux pour vous aujourd'hui. Votre tapis de fleurs va être directement mis en 2 tirages. On la découvre aussi ensemble et l'on est avec, pour la première arcane, l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée qui doit prendre des décisions tranchantes, tranchées, et qui sait pourquoi il est sur son trône. Il a pris des décisions, il a dû trancher sur certains aspects, mais il trône à présent fièrement et il sait comment il est arrivé là. La fleur qui symbolise ceci est une fleur de lupin, si vous connaissez, qui peut vous accompagner aussi pendant ce mois d'avril. Avec le roi d'épée, on sait, on a bataillé, on a livré des batailles et on sait qu'on peut trôner fièrement sur son trône. La deuxième arcane qui a voulu s'exprimer, n'est autre que le fou avec, je regarde encore aussi le nom pour être sûr, une marguerite, bien évidemment, c'était bien celle-ci, ce n'en était pas une autre. Et puis, le fou, justement, vous invite à entamer ce nouveau chapitre, cette nouvelle aventure, suite aux décisions que vous aurez prises. Donc on est sur un parterre de fleurs, vraiment toutes disparates. On voit vraiment justement la multiplicité de toutes ces énergies florales qui vous accompagnent. Et si vous passez au travers justement de toutes ces épreuves, de tous ces événements, on vous dit qu'un nouveau commencement, une nouvelle aventure arrive et vous allez pouvoir, vous voyez, éclore tout en étant bien enraciné. Donc c'est ce que je vois pour vous, amis du Sagittaire, au mois d'avril. On officialise, on a mûrement réfléchi, on prend des décisions et ensuite on part à l'aventure pour ce nouveau commencement. Vraiment très joli message que l'on a pour vous. Prenez le temps de cette introspection puisque justement tout n'est pas entre vos mains. Exercez ce lâcher-prise et entamer ce nouveau chapitre que vous attendiez. On va continuer votre guidance avec le Lenormand magique et voir si l'on a d'autres messages à vous donner canalisés. Oui, elle s'est retournée directement dans le paquet et on la découvre, c'est bien cela aussi, ensemble. Je vais la placer au centre, puisque vous allez voir justement qu'elle aspecte très bien toutes ces belles recherches et puis tous ces événements que vous avez affrontés. On la retourne et il n'y a nul autre que le soleil qui vient justement vous accueillir, rayonner, vous montrer que suite à tout ce que vous avez mis en place pendant ce mois d'avril, on vous parle de succès, d'énergie et de vitalité. On a donc une carte très solaire, justement, qui résume assez bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes
au mois d'avril par ce nouveau commencement, par ces nouveaux projets qui vous accompagnent. Vous rayonnez, vous trouvez enfin certainement votre épanouissement et vous m'envoyez, moi, très heureux pour vous. Je vais continuer aussi votre guidance, cette fois-ci avec l'oracle de l'alchimie de l'esprit et voir là aussi si l'on a un message à vous attribuer pour le mois d'avril. Quel message pour nos amis du Sagittaire? Elle aussi, elle a volé toute seule. Je la récupère. Décidément, j'aurais tout fait bouger pour vous aujourd'hui. Je la pose sur le côté droit et je vais voir ce qu'elle vous dévoile. On est avec l'énergie de l'arbre. L'arbre, vous voyez, qui contient tout ce qui fait votre vie, le soleil, la lune, les animaux qui peuvent éventuellement partager votre vie, des chérubins, on a des crânes qui viennent rappeler vos ascendants ou passés. Donc on est sur un aspect très complet justement et une force de cet arbre bien enraciné comme vous voyez justement la marguerite. Donc on a un côté très stable, très ancré et certainement très ouvert à toutes les énergies qui composent votre essence. Je vais aller voir dans le livret quel autre message on vous donne, mais on vous parle d'un signe de sagesse, de connexion aussi avec le temps qui passe. On vous dit que tout ce qui vous quitte revient ou retourne sous une nouvelle forme. On vous invite à vous connecter avec les esprits, à être bien enraciné, à faire à accueillir, je vais y arriver, certaines fois un côté incertain et à recevoir des signes, des êtres qui partagent votre vie ou qui vous aiment. Donc avec cet arbre qui ne demande qu'à croître, vous vous reconnectez à toutes ces énergies du quotidien qui vous font du bien et qui vous permettent justement de vous épanouir, de vous enraciner et en même temps de vous élever plus haut vers les cieux. Très joli message que l'on a avec cette carte. Je vais du coup continuer votre guidance, mais cette fois-ci sur le domaine sentimental ou affectif avec le Sex and Love. Est-ce que l'on a un message? Oui, pour nos amis du signe du Sagittaire. On sait que ces cartes sont en général assez dénudées, donc je vais me préparer à la recouvrir. On la découvre aussi ensemble et on a une belle image liée au fantasme. Là aussi, je vais aller voir dans le livret ce que l'on peut vous donner comme message, mais l'on vous invite certainement à laisser libre cours à votre imagination, à partager vos fantasmes avec l'être aimé, avec la personne qui partage votre vie et à en parler librement, voir si les fantasmes sont concordants, expliquer à l'autre que ces fantasmes, vous souhaitez potentiellement les réaliser, si c'est là ce que vous souhaitez, mais de laisser libre cours justement à votre esprit. Donc on parle de pulsion érotique, de jeu de l'esprit et de franchissement des tabous. La psyché de chaque être est parfois traversée de fantasmes plus ou moins déstabilisants. Il appartient à chacun ou à chacune de renverser les barrières des tabous personnels afin de réaliser ses envies, ou au contraire de considérer que ces fantasmes ne sont que des dérapages de notre esprit.
Quoi qu'il en soit, cette carte nous indique bien, que l'on ressent parfois une envie d'une sexualité alternative. Cela ne remet nullement en cause ni votre fidélité, ni votre équilibre personnel. Votre esprit s'évade seulement de temps à autre en terre inconnue et par la suite, libre à vous de voir si vous souhaitez partager ces fantasmes ou bien de les conserver pour le moment encore pour vous. Joli message que celui-ci, avec une invitation que vous recevrez ou non, c'est vous qui voyez et qui ressentez comment vous vibrez avec cette carte, mais on est sur une invitation à exprimer ou à exploiter vos fantasmes. On va terminer votre guidance avec un autre message lié à la sphère sentimentale ou affective, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, et voir quel dernier message on a pour nos amis du Sagittaire, qui laissent, vous voyez, libre cours à leur esprit, tant dans la nouvelle aventure que dans la sphère affective. Avec ce soleil et ses fantasmes, on est clairement dans la joie ou quelque chose qui vous fait du bien, certainement une libération. La dernière carte est encore tombée, comme tout le temps, et je la récupère. On la découvre aussi ensemble pour clore votre guidance. Et le message qui vous est attribué est un message de tolérance. On vous dit vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Par conséquent, bien sûr, cette tolérance fait écho au fantasme, à être tolérant si vous partagez justement vos fantasmes avec l'être aimé, à accepter les points de vue, à accepter son point de vue, à lui ou à elle aussi, et de rester ouvert à cette tolérance dans votre sphère amicale ou affective. Très joli message, très joli dernier message pour vous les Sagittaires. C'est sûr que quand on partage des idées aussi intimes, on doit rester ouvert ou ouverte et tolérant ou tolérante avec les messages que l'on peut recevoir. Voilà mes amis, votre guidance est terminée pour ce mois d'avril. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. On voit justement un bel aspect solaire de concrétisation pour ce mois d'avril. Pour les nouvelles et les nouveaux, si cette forme de guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours connaître ma chaîne et cela fait plaisir. Et pendant que l'on termine de parler ensemble, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Là aussi, cela fait toujours plaisir de voir que les messages résonnent avec vous. En attendant, je vais vous laisser avec le son du bol tibétain qui va venir équilibrer toutes ces belles énergies pour le mois d'avril. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.